Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour ce premier épisode de Post Café. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter quelque chose de différent des weekly vlogs, un genre de podcast table ronde pour vous parler des métiers artistiques, que ça soit de l'illustration, de l'animation, de la 3D ou encore des jeux vidéo. Et pour ce premier épisode, je suis accompagnée de mes amis qui viennent de créer une association sur la ville de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc petit tour de table pour commencer. Rémi, vas-y à toi. Alors, moi c'est Rémi, vice-président de l'association et membre fondateur de cette initiative. Mon rôle dans l'association, c'est de faire le vice-président, secrétaire aussi. Et je fais dans mon cœur de métier de la modélisation 3D, axé jeux vidéo. Voilà. Simon. Moi c'est donc Simon Brault. Je suis dans l'association trésorier adjoint, avec Benjamin qui est notre trésorier, mais vu qu'il n'est pas là, je le présente un petit peu aussi. Nicolas. Eh bien moi c'est Nicolas Bordeaux. Du coup j'ai le rôle d'assistant en communication dans l'association et en domaine de compétences c'est plus l'animation 2D. Lisa. Moi du coup c'est Lisa, Asilium sur les réseaux ou Asile. Moi du coup je m'occupe de la communication réseau. Je gère absolument tous les réseaux, Insta, Facebook, les sites internet, bref on en reparlera plus tard. Et sinon mon domaine de compétence c'est l'illustration 2D. Et Tatiana. Alors moi c'est Tatiana, alias Tatushka, présidente de l'association. Donc moi mon domaine de compétence c'est plus l'impression 3D, PLA et résine. Bon, et du coup Tatiana, vu que tu es la présidente, je te laisse commencer pour nous présenter l'association. Alors on a créé l'association comme tu l'avais dit début 2024. Donc c'est une association qui regroupe les artistes 2D, 3D numériques. Et voilà. Et aussi des développeurs aussi et des développeurs qu'on aimerait aussi, avoir. oui. Voilà, l'idée c'est vraiment de rassembler au maximum tous les professionnels sur Pau essentiellement, tous les professionnels qui sont attirés pour faire du jeu vidéo, de l'animation, de l'illustration et qui travaillent vraiment l'art de manière générale avec les outils du numérique. Vraiment, genre c'est là en fait vous avez décidé de créer ça pour regrouper tous les artistes et pour pouvoir communiquer entre vous et vous développer dans les Pyrénées-Atlantiques quoi. Exactement. C'est ça. Gagner en visibilité au maximum, c'est ça aussi, vu qu'on est 2-3 personnes à avoir notre statut d'auto-entreprise aussi, et voilà, voir s'il y a des projets qui peuvent découler de notre présentation sur Pau aussi. Peut-être essayer d'avoir des petites places dans des conventions. Voilà. Si on peut trouver des stands de temps en temps, on fait un petit appel comme ça, si jamais il y a des gens qui passent par là, on prend. En gros, le but, c'est aussi bien d'avoir un collectif, de réunir tout le monde pour travailler tous ensemble sur plein de projets. Et aussi de dire aux autres, coucou, on est là. Venez nous voir. Donc, voilà. Du coup, pour continuer, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu chacun d'entre vous, un par un, ce que vous faites concrètement et à quoi consiste votre cœur de métier? Du coup, qui veut commencer? Par la présidente. Moi c'est de l'impression 3D comme je l'ai dit, donc je passe d'abord par plusieurs logiciels, que ce soit Maya, ZBrush. Je passe aussi par Blender pour réaliser des modélisations 3D qui sont destinées à être imprimées. Donc après je passe par d'autres logiciels où je vais préparer à l'impression. Ça veut dire par exemple mettre des supports pour pouvoir que ça s'imprime sans que ça se casse. Et donc après ça passe dans les machines d'impression 3D, que ce soit en résine pour plus ce qui va être figurine, ou plastique pour tout ce qui va être plus réparation de pièces, pour des machines pour éviter de jeter aussi. Au niveau de l'écologie, ça sert beaucoup aussi pour la réparation, même pour créer des supports de toutes pièces, quoi. Lisa. Oui. Du coup moi je suis essentiellement dans la 2D et l'illustration et donc en gros moi je travaille aussi sur les logiciels, moi je suis plus sur Clip Studio parce que vive Clip Studio et Du coup, pour ceux qui savent pas quand même, genre Clip Studio, donc tous les logiciels qu'on vient des numériques, que ce soit Maya, ZBrush, Blender, c'est des logiciels essentiellement qui font de la 3D. Et pour Clip Studio, c'est pour faire du dessin digital, donc grâce à une tablette graphique et à un ordinateur. voilà. Donc moi après j'ai à cœur de développer différents univers, donc j'aimerais aussi bien faire de l'illustration pour bouquins pour enfants ou encore comme je disais donc faire mon propre univers, avoir ma propre boutique et vendre mes petits projets. Donc là c'est en plein développement. Trop bien. Toi Nicolas, du coup vraiment t'es sur l'animation. Ouais, quoi. c'est l'animation 2D, plus style Japanimation. Donc un jour peut-être
Enfin, j'espère pouvoir participer à des productions japonaises. Après, je me ferme pas Tu les peux portes. donner quelques exemples pour que les gens puissent se rendre compte vraiment. Du One Piece, je sais pas, du Jujutsu Kaisen, parce que bon, il y a plein de trucs à la mode dans ce genre de. Enfin, en ce moment, il y a plein de trucs qui sont en prod, Ouais. etc. qui Ouais, sortent notamment tous One les Piece, 2 mois, je pense que pas mal de gens en ont entendu parler avec Ouais. le live action qui est sorti sur Netflix. Même Mais à Jujutsu la base, c'est Kaisen, quand même un animé, quoi. Jujutsu Kaisen aussi, parce que bon, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu de l'animation hyper jolie à regarder pendant les épisodes, et il y a eu quelques problèmes pendant la prod, mais bon, ça c'est. Problème technique. Voilà. Mais ouais, sinon, pas forcément sur un animé hyper populaire ou quoi que ce soit, hein, je m'en fous, hein, mais voilà. Juste travailler pour Monsieur Miyazaki. Peut-être pas non plus, voilà. Le rêve de chacun. Peut-être se fixer des. Voilà. Des petits jalons. Mais voilà, après, donc Japanimation, gros objectif. Mais, après, je me ferme pas les portes, que ce soit animation européenne, même française ou même américaine. Simon, Je suis ce qu'on appelle un artiste 2D. Je peux faire aussi bien de l'illustration que du webtoon, que du manga ou simplement des props et de l'animation aussi. du coup, pour ceux qui savent pas aussi, les webtoons, c'est on va dire des genres de BD, comics, manga, on va dire digitaux. Qu'on retrouve grâce à l'application Webtoon et ça se lit en format vertical sur le téléphone. Et ensuite les props aussi, parce que je pense que tout le monde va pas comprendre. Des props, c'est on va dire des objets en fait d'environnement qui servent à faire un décor tout simplement quoi. En Mais gros, voilà. c'est tout ce qui va construire ta scène. Oui, tout à fait. C'est les petits détails. Ouais. Les tasses, les vases, Non mais c'est vrai. il en faut. Oui. Et du coup là, moi je suis très généraliste. J'ai pas envie de me fermer des portes et j'ai du mal à vouloir choisir qu'un seul métier. Donc autant tout faire. Non mais c'est cool. Comme tu dis, au moins ça évite de fermer des portes et peut-être à se cantonner juste à un seul métier entre guillemets, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'aussi dans ce qu'on fait il y a énormément de métiers différents, que ça soit dans la 2D ou dans la 3D, et je parle de façon très globale. Aujourd'hui pour faire un film d'animation ça demande énormément de personnes derrière qui travaillent, et je crois que les gens se rendent pas bien compte du nombre de personnes qu'il y a derrière, juste des personnes qui vont faire des brouillons, des personnes qui vont faire le compositing de la scène, les personnes qui vont faire les storyboards, les personnes qui vont écrire, les personnes qui vont derrière faire le line, donc c'est-à-dire repasser les traits du brouillon au propre, les personnes qui vont faire la colo, la personne qui vont faire les lumières, les ombres, etc. Les Et, spéciaux. En fait, il Ouais, s'agit de tout à fait. regarder un générique de film pour faire un montage de C'est l'équipe. exactement ce que j'allais ça. dire. Ouais, généralement les personnes se barrent avant le film. Si vous voyez un générique qui fait 36 pages de long, c'est normal. Non, mais c'est en un vrai, vrai travail d'équipe. pour imager, c'est juste simplement un arbre, ou enfin que ce soit les racines ou l'embranchement en fait, Ouais. que ce soit 2D ou 3D, en fonction, enfin ça part de la base, et plus tu t'avances et plus il y a de. Oui, il y a deux branches et Ouais, deux, c'est ça. ouais, deux Et, métiers différents quoi. À chaque métier il y a une branche en fait, donc ça peut. Même ça dans peut le être métier, il y a vite, un sous-métier Oui, ouais, qui c'est ça. va faire Ouais. le taf aussi, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça que souvent dans les petits studios qui n'ont pas beaucoup de sous, ils n'ont pas l'argent de tout acheter tout le monde. Ouais. Donc ils achètent. Ils emploient des gens qui font un petit peu tout en même temps. Quitte à faire un peu moins bien. Ouais. Et toi Rémi? Et moi, donc, moi c'est donc essentiellement dans la 3D, comme je le disais. Moi, mon cœur de métier est là. Moi, je suis un ancien reconverti de l'industrie. J'ai toujours modélisé sur différents logiciels de 3D. Et là, mon projet, donc, c'est de travailler dans des studios de jeux vidéo, essentiellement, là, pour faire de la modélisation d'environnement. De props aussi, voilà. Les personnages, pareil, c'est un autre cœur de métier qui demande d'être pas mal travaillé. Je suis en train de le bosser actuellement, mais voilà, vraiment dans cet univers-là, je pense qu'il y a énormément de choses à faire, parce que dans la 3D, voilà, il y a beaucoup de choses possibles à faire. On peut vraiment approfondir, par exemple sur un personnage, si on veut vraiment faire juste le sculpte du personnage, on peut après passer sur la chevelure, qui est encore un cœur de métier différent, tout à tout fait, ça. Sachant qu'il y a en général il y a un logiciel pour chaque petit détail. Oui. Voilà, et Ouais. on peut facilement se spécialiser sur un autre logiciel, Oui, voilà, ça ça peut vite coûte cher. vriller à ce niveau-là. Et c'est pour ça que voilà, j'essaie de commencer assez simplement, sur de la modélisation assez simple pour le moment, pour débuter. Et du coup, pour quelle raison avoir créé cette association? Et ben déjà, par chance, on sort déjà tous de la même école, Oui. donc ça aide un peu. Du coup, ça serait plus pour. Réunir le plus d'artistes possible. C'est, comme on a dit déjà, c'est regrouper des gens, avoir des projets, avoir d'autres personnes dans d'autres compétences des métiers.
Comme je disais aussi, on aimerait avoir des développeurs parce que certains veulent travailler sur des projets jeux vidéo. Ouais, donc pour ceux qui savent pas, pareil aussi, les développeurs, c'est toutes les personnes qui sont là pour coder les jeux vidéo, pour faire en sorte que finalement ça fonctionne quand même. En plus des artistes qui derrière sont là pour créer les personnages, les décors, etc. quoi. C'est un peu les mathématiciens. Ouais, c'est le c'est côté ça. hyper invisible du Oui. jeu vidéo en soi. Alors c'est eux qui font quasiment tout le jeu vidéo. Ouais. Sans eux, Ouais. pareil. Là, c'est toute l'ossature vraiment de ce qu'on crée après derrière, quoi. Enfin, dans le jeu vidéo, hein, parce que l'animation est vraiment Oui, c'est encore vraiment- un autre. Ils n'ont fait que le visuel finalement. Voilà. Et du coup, on a fait ça aussi pour essayer d'attirer un peu les gens qui sont, enfin les personnes qui sont genre, je dirais au niveau lycée par exemple, Pour donner envie. Ouais. qui dessinent entre guillemets dans leur coin ou qui disent ouais putain j'aimerais bien faire un truc dans le dessin plus tard, etc. Et nous on fait nous on connaît des trucs et tout, on a entre guillemets le courage de faire ce que t'as envie. Du coup enfin on peut pas t'aider mais on peut se Ouais, mettre te en- donner la motivation et donner la t'expliquer comment le motivation, faire quoi. t'expliquer comment ça se Donner passe, les surtout infos. les études de post-bac, c'est compliqué enfin, à comprendre au début. Et Puis en plus c'est surtout des métiers qui peuvent faire peur. Enfin, je pense oui. que pour les parents ça doit pas Surtout être pour les parents, ouais, ouais. pour les parents ça doit pas être évident de se dire ok je vais laisser mon gamin devenir artiste. Des fois il peut avoir je trouve un côté assez péjoratif sur ça. Alors que finalement quand on regarde tout le monde consomme des jeux vidéo, tout le monde consomme des films et tout le monde consomme des dessins animés et en fait ça fait partie intégrante de notre vie actuelle pour une grande majorité d'entre nous. Donc en fait finalement il en faut, enfin il faut des gens pour les artistes. faire. Ouais. C'est ça, donc en fait c'est bien, je me dis, d'avoir créé ça pour justement, comme tu dis, promouvoir et essayer de pousser en fait des jeunes adultes et des adolescents à le faire et à pas juste dessiner dans leur coin. Enfin moi la première, je dessinais dans mon coin quand j'étais plus jeune et au lycée je dessinais aussi et c'est un jour où je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux faire. On m'a un peu poussé pour y arriver mais vraiment j'ai réalisé à quel point je voulais que ça soit mon métier quoi. Et au début je pensais vraiment pas que c'était possible et que ça pouvait être concret quoi. Donc en vrai l'idée est trop cool. il y a beaucoup de témoignages de plein de personnes, je connais pas forcément ou quoi, mais sur internet il y a plein de gens qui disent t'es pas obligé de passer par une école et mettre 10 000 balles l'année, tu vois. Ouais, il y a beaucoup Tu peux carrément d'autodidactes. te construire en autodidacte et essayer de faire ton truc de ton côté quoi. Mais c'est simple, c'est toutes les générations qui sont en dessous de la nôtre. Ouais. Les écoles n'existaient quasiment pas. Ou À du part, moins que les dans, beaux-arts, que dans les grandes villes et Ouais. Que dans les grandes villes. Mais même ils n'étaient pas totalement spécialisés dans l'art numérique en fait. Oui. Puis ça s'est vachement développé aussi après avec l'arrivée de la 3D. Maintenant on en voit de plus en plus quoi, donc forcément ça se démocratise vachement quoi. Parce que même si tu veux parler de la 3D en général, comment est-ce qu'elle a été construite, c'est deux pélos dans leur petite classe qui ont décidé de se que- tester sur des Du ordinateurs. coup, si je me trompe pas, le premier film d'animation par exemple, en 3D c'est Toy Story je crois, Ouais, il me Oui. semble. Ouais. début des années 2000. Je crois Dans que les c'est plus les années aboutis, ouais, 90 je pense, maintenant. parce qu'il y avait- Ouais, fin 90. Mais dans tous les cas, c'est hyper récent et en fait, plus les années avancent, et plus tu. Enfin, pas découvres, mais il y a des technologies qui Ouais. se font, etc. Enfin, je pense que ça a été assez médiatisé, mais par exemple, Unreal 5, Oui. Unreal Engine 5, Pour ceux qui savent pas, pour ceux qui c'est font de la 3D, c'est. ouais, c'est un moteur de rendu en temps réel pour la 3D et aujourd'hui c'est vachement utilisé notamment du coup pour les jeux vidéo et il me semble qu'aussi on l'utilise pour les films en fait finalement. Oui, Oui. Oui. Ouais. Bah, c'est avec Comme ça le qu'ils film. font leurs cinématiques la plupart du temps, donc Oui. littéralement tu pourrais faire des courts-métrages, voire des longs-métrages. Pour revenir un peu sur l'association, c'est vraiment l'idée de capter toujours un maximum de compétences, de gens qui aiment se faire plaisir et de voir quels projets peuvent être construits avec ces gens-là. J'ai rencontré récemment sur Pau, vu qu'on est basé vraiment sur Pau, en fait, on essaie vraiment de faire ce travail-là sur Pau. On a rencontré des gens qui ont fait leur jeu dans leur garage, tout seuls, avec très peu de moyens. Et en fait, c'est chouette d'avoir leur retour d'expérience, de leur proposer aussi notre retour d'expérience avec ce qu'on a appris, nous qui venons d'une école, alors que eux ils ont appris par eux-mêmes, Ouais. tout ça, de voir les différences, comment ça se recoupe tout ça. Et après, voilà, si vraiment il y a des gros projets qui doivent se monter, moi je fais vraiment un appel aux gens au niveau local. La 3D, il faut se rendre compte qu'en fait c'est multidomaine. Nous on reste pour le moment centré parce que c'est vraiment quelque chose qui est une passion chez nous, sur tout ce qui est animation, jeux vidéo et illustration. Mais derrière ça peut aller beaucoup plus loin. Moi je sais que souvent j'ai des gens qui sont intéressés pour faire des vidéos de 3D pour de l'architecture, tout ce qui est aussi
niveau touristique, Nickel. mettre en valeur le patrimoine. Il y a énormément de projets qui peuvent être faits. Tout ce qui est réalité immersive, c'est en plein boom en ce moment. Il n'y a qu'à voir sur vos smartphones, Instagram et tout ça, les publicités avec de la réalité augmentée, de la 3D qui bouge dans tous les sens pour mettre en avant des produits. Voilà, moi je veux vraiment sensibiliser au travers de l'association aussi sur toutes ces possibilités qui peuvent être mises en place dans ces univers-là créatifs. Et après, s'il faut faire des collaborations pareil avec des artistes plasticiens, avec grand plaisir. On a toujours besoin de créer des décors aussi, même, et de s'inspirer de ces gens-là. Oui. Donc moi c'est vraiment un appel de manière globale. Si vous aimez l'art de manière générale, mais voilà, plus particulièrement le numérique, parce que nous c'est vraiment ce qu'on va cadrer, Ouais. venez nous voir. Voilà, ça c'est surtout ça. Ce qu'on aime, c'est ce qu'on connaît. Voilà. Oui. Tu vois, pour revenir aussi, tu disais, on peut être avec des arts plastiques. Par exemple, tout ce qui est animation en stop motion. Ouais. C'est-à-dire, le stop motion, c'est on photographie une image par image par image pour faire une animation. Et souvent, c'est fait en pâte à modeler, avec des Exemple, petites voilà, c'est marionnettes, comique, par comme exemple, ça. voilà. Et bien là, c'est le genre de choses qu'on peut avoir avec des arts plastiques. Ouais, tout à fait. Mais du coup, il y a tellement de possibilités et de choses à faire que vraiment, je pense pas qu'on arriverait un jour à s'ennuyer en fait. Il y a même des Non. trucs qu'on n'a même pas idée qu'on Oui. peut faire en fait. C'est ça. Mais en plus, vu qu'on est sur des technologies, ça évolue constamment et il y aura toujours des nouvelles idées, Oui. toujours des nouveaux trucs qu'on peut faire. C'est ça qui est cool aussi. Bah, déjà, on a plein de projets en tête, mais ce qui nous manquerait, ce serait de main-d'œuvre et de temps. Le temps. Le temps. Il faut plus de temps. Faites des journées plus longues. C'est ça, il faut trouver le juste milieu. C'est des métiers qui sont quand même très exigeants. Et ça, c'est pareil. Je pense que ça sera un des rôles de l'association, de sensibiliser, de par notre retour d'expérience, les gens qui veulent vraiment se lancer, de leur dire c'est possible, regardez le panel qui s'offre à vous, même moi pour qui suis vraiment dans le côté 3D, on peut autant partir dans les effets spéciaux, tout ce qui est VFX, que dans les trucs industriels pour la création des besoins vraiment plus concrets et de fabrication ou autre. Ça ouvre des champs du possible qu'il faut arriver à montrer et à expliquer aux gens. Moi, en tout cas, c'est mon travail sur le terrain en ce moment au niveau communication. Mais c'est surtout que, moi, comme on disait aussi, les gens ils se rendent pas compte en Non. fait des métiers. Ils se rendent pas compte du temps, ils se rendent pas compte des choses. En fait, c'est pour ça que c'est tellement abstrait. Comme on dit, vraiment personne s'amuse à regarder un générique de dessin animé jusqu'à la fin, à regarder tous les métiers qui y sont. Nous aussi. Mais parce que on le sait en fait, on le connaît, mais moi je pense qu'on m'aurait demandé il y a 5 ou 10 ans d'expliquer comment on fait un dessin animé ou un jeu vidéo, j'en aurais été incapable quoi. Ouais. Donc pour ma part, j'ai appris en rentrant du coup à l'école et en comprenant comment ça fonctionne, mais donc je peux comprendre aussi que personne se rend compte vraiment du temps qu'il faut investir, des moyens qu'il faut pour réaliser en fait tout ça quoi. Et c'est aussi pour ça qu'on s'appelle Noxart. C'est parce qu'une journée ne suffit pas. On travaille la nuit Oh, waouh, aussi. la transition incroyable. Oui. Nous sommes tous des oiseaux de nuit. Non, c'est vrai que c'est souvent que ça glisse. Ouais. Les journées se transforment en nuitées et inversement. Et c'est le cycle de la vie. Et du coup, maintenant, quels sont vos projets pour l'avenir au sein de l'association ? Alors prochainement, donc là on communique beaucoup sur donc c'est une rencontre. On invite les gens à nous rencontrer donc à l'AQ le 27 juin de cette année 2024. Ouais, bon. À partir de 17. Oui. À partir de 17 Bon, heures. normalement, à l'heure où sortira cette vidéo, l'apéro à l'AQ sera déjà passé, Voilà, il y a des chances. mais c'est possible qu'il y en ait d'autres quoi, pour l'avenir. Ah oui. C'est ça. Donc voilà, ça c'est dans l'événement qui arrive vraiment au moment où on tourne cette vidéo. Ouais. Et après, on a réussi à répondre aussi à un appel à projet avec la médiathèque. Donc ça, on recommuniquera dessus. Ça sera pour Décembre. pour le mois de décembre, oui, c'est ça. Mais ça sera sur l'idée d'essayer de créer un mini-métrage. Parce qu'on va essayer d'encadrer des personnes qui seront intéressées par l'atelier, donc ils viendront et l'idée ça sera d'essayer de faire un peu d'animation en 2D, donc on va le faire sur le logiciel Blender là, qui est 100% gratuit voilà. Donc ça va simplifier pas mal de choses à ce niveau-là et l'idée voilà, c'est d'arriver à peut-être créer un petit mini-métrage à ce Après, c'est niveau-là. plus une sorte d'initiation parce que bon,
Oui. Ça sera pas un mini, enfin ça sera pas un, Ça film, sera pas un chef-d'œuvre. Voilà. Voilà, loin de là. C'est surtout que ça peut être un chef-d'œuvre si vraiment on a des gens d'expérience qui viennent nous voir Oui. sur ce format-là. Mais vu qu'on ne sait pas que on est vraiment sur la toute. Je pense que ça va là, on être- est que sur des premières, de toute façon. Donc, Je pense que ça va voilà. être plus une initiation plutôt que. Si vous voulez voir des gens se viander, c'est maintenant qu'il faut venir. C'est là que vous allez vous amuser le plus. Sinon, après, Non, ça mais sera après, tout rodé. c'est vraiment là, genre, encore une fois, c'est le but vraiment, c'est d'initier et de Ouais. faire partager en fait finalement notre passion aux yeux de tous et essayer d'amener les plus jeunes à essayer de comprendre ce qu'on fait et à les initier à tous ces métiers, quoi. C'est bon, Voilà. s'ils sont passionnés de dessin Oui. et qu'ils veulent apprendre, ils peuvent complètement venir ici pour Moi, c'est surtout, voilà. avoir les bases. C'est surtout s'il y a des gens vraiment passionnés dans ces choses-là, qui sont un peu perdus, qui sont en quête de questions, enfin voilà. Nous, c'est avec grand plaisir qu'on échange avec eux, qu'on leur fera des retours. Et puis moi, je veux vraiment continuer à attiser la petite flamme, la petite étincelle chez eux, là, qui dit ah purée, j'adore faire ça, mais waouh, ce qu'ils font à côté, c'est encore mieux, donc j'ai encore envie de faire mieux. Donc tu vois, c'est de souffler sur la flamme pour que les mecs, voilà, ils se disent c'est peut-être possible, c'est peut-être pour moi. Et après, donc en termes de futurs projets, sûrement qu'on aura d'autres présentations dans d'autres lieux partenaires de l'association qu'on est en train de mettre un peu en place. Je ne vais pas pouvoir en dire plus pour le moment. Donc on commence vraiment doucement. Au niveau des conventions, pour le moment, pas de convention de prévu. On a le forum des associations qui nous attend, Tatiana. On attend confirmation, mais pour l'instant Ok. ça devrait être bon. Et ce serait pour quand? Donc ce serait en septembre, plus précisément il me D'accord. semble le 14 septembre, Toujours sur la ville de Pau? Toujours Ouais. sur la ville de au Pau. parc des expos du coup. D'accord. Et donc là, pareil, petit stand avec présentation de l'association. Exactement. Ok, trop bien. Voilà, je pense qu'on aura peut-être un petit PC pour au moins présenter les travaux de chacun. On a quelques membres là qui devraient, des nouveaux qui risquent d'apparaître aussi sur le site et on pourra mettre leur travail aussi en vision. Donc voilà, ça peut être intéressant de voir un peu. En tout cas, moi, c'était ce que je trouvais intéressant dans ce principe de l'asso, c'était de vraiment avoir cet aspect vitrine, regarder les champs du possible de l'art numérique. Après, de toute façon, il suffit juste de nous suivre sur les réseaux Ouais. et il y aura tous les. Parce que Quelques du infos. coup, on peut, voilà, exactement, genre, très bonne transition. Genre, on peut vous suivre donc sur les réseaux sociaux, donc Instagram, si je dis pas de bêtises, Oui. T'as Facebook et un site internet. et le site Et internet. le site internet. De toute façon, je mettrai tout en description, donc si jamais vous pourrez aller voir. Checkez le lien en description. Le site internet est magnifique. Ça, Je dis pas ça parce que il a été fait avec beaucoup d'amour. j'ai pris 2 mois pour le faire. Sans On n'est pas des expérience. professionnels. Si vous avez des retours, soyez gentils dans les commentaires. Ne nous assassinez pas, s'il vous plaît. On a fait tout ce qu'on a pu pour sortir un truc un peu potable. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents. Non, surtout ce qui est super intéressant sur notre site internet, c'est qu'il y a vraiment une rubrique dédiée aux membres. Et dès qu'on clique sur un membre en particulier, on a une petite description de qui on est, nos projets, mais aussi les services qu'on propose. Ouais. Donc c'est-à-dire que si jamais vous avez des idées de commission ou d'autres idées et qu'un artiste en particulier vous plaît, bah, vous pouvez savoir ce qu'il propose. Ouais. Et vous avez aussi des petits visuels de nos Les travaux de productions. chacun. Ouais, tout à Et fait. nos propres réseaux après derrière. Mon site est très bien travaillé, d'accord. Tout est réfléchi. Et il y a aussi dans la rubrique des contacts, vous pouvez avoir notre formulaire d'adhésion pour nous rejoindre. Et il y a d'autres liens, y compris le Hello Asso. Oui, Oui, c'est vrai. Ça, c'est plus pour soutenir l'association sur l'aspect financier. Si vous voulez nous aider à ce qu'on ait plus de stands, à ce qu'on puisse venir sur des conventions ou être invité par chez vous, voilà, il faut qu'on ait un peu plus d'argent pour venir faire tout ça. Donc c'est comme ça qu'on se structure petit à petit. Voilà. Trop bien. Ce qu'on aimerait faire aussi comme projet, qui ne se fera pas cette année, mais quand on sera un peu plus connu, ce serait d'intervenir dans les collèges d'ici, que ce soit pour présenter les métiers du numérique, comme on en a parlé tout à l'heure, mais aussi pour tout ce qui va être prévention, que ce soit de la prévention du jeu vidéo, des écrans et tout ça, parce que moi je sais que je fais des migraines ophtalmiques, Oui. donc je dois faire attention avec les écrans. C'est bien, je suis partie dans la 3D. C'était le Et meilleur. donc ça va être de prévenir de tout ça pour vraiment, voilà, les jeux vidéo ça peut être bien, mais il faut quand même faire attention à côté. Oui. Les écrans ça peut être bien comme ça peut être mauvais. En fait, il y a des inconvénients et Et des des avantages. quoi. avantages Mm. partout en fait. Donc voilà, on aimerait un jour intervenir dans ce genre d'établissement ou même des clubs et tout ça pour Sensibiliser. faire partie, pour Sensibiliser aux bonnes sensibiliser, voilà. pratiques. Oui. Et puis même parler encore une fois
des avantages et des inconvénients des métiers. Après, Ouais, tout à fait. bonne pratique, on s'appelle le Noxart, on travaille la nuit. C'est peut-être pas. J'avoue, C'est pas les meilleurs C'est contre-productif. On va dire que c'était juste pour l'image. Bon, pour arriver à la fin de ce premier épisode, vous pouvez retrouver chacun d'entre eux sur les réseaux sociaux. Rémi, Moi, ça sera Airlap 3D sur Instagram, bien sûr. Moi, ce sera Bumble sur Twitter et Insta aussi. Nicolas, Moi, c'est Nicodro. Pour l'instant, je ne vais pas changer. Donc sur Insta, Twitter Twitter X, vu que ça a changé. Oui. Et YouTube aussi. Lisa, Moi, du coup, c'est Asilium, avec un Z, mais normalement, c'est en description. Oui. Sur Insta, TikTok, Twitter, Cara. Et j'aurai sûrement d'autres réseaux bientôt qui vont arriver. ok, super. Et toi, Tatiana? Moi, c'est Tatouchka sur Instagram et Cara, du coup. Ok, trop bien. Et pour ce qui est de l'association Noxart? Du coup, l'association, donc c'est Nots Art, et elle est aussi bien sur Insta et Facebook, et vous avez aussi le site internet en description sur De Insta. toute façon, voilà, je vous mettrai tout en description. Nous voici arrivés donc à la fin de ce premier épisode de Post Café. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous a plu et mettre un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des idées de futures vidéos. En tout cas, vous pouvez retrouver les réseaux sociaux de chacun d'entre eux et de leur association en description. Et puis on se dit à très vite. Salut! Au revoir.